bénissons grandement ton nom parce que nous sommes réunis tout autour de ta parole. Je recommande le cœur d'un chacun, car toi qui crées le voir et le faire, toi qui donnes la capacité et la meilleure compréhension de la parole, voilà pourquoi, mon Dieu, je recommande ces moments que je veux parler de ta part, que moi, comme étant une personne que je puisse disparaître, comme il est écrit, la parole de la prophétie ne peut être objet d'une interprétation particulière, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui sont malades. Parmi nous, il y a les gens qui sont possédés. Parmi nous, il y a des gens qui passent des moments très difficiles. Et parmi nous, il y a les gens qui ont besoin de solutions, des fois pour la stérilité, des fois pour le mariage, des fois pour la stabilité de vie. Mais toi, Dieu de grâce, la semence de la parole qui contient le tout de Dieu, nous voulons que cette parole, quand ça sortira au milieu de nous, ça puisse résoudre le problème de chacun. Voilà pourquoi rends témoignage de cette parole dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Et je détruis toute la puissance et les forces du mal qui agit au milieu de nous. Mauvaise compréhension de la parole, mauvaise interprétation de la parole, la puissance de la résistance qui peut empêcher que mon frère, ma soeur puissent recevoir la guérison, la délivrance ou la paix, la consolation. Je les chasse dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Que tu sois le seul maître qui va régner au travers de ta parole, car au commencement c'était la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Que la parole qui a pris chair, que cette parole prend aussi chair de la vie de ma soeur et de la vie de mon frère, afin qu'il ne soit pas un auditeur oublié. Manifeste-toi, honore et glorifie, témoigne le nom de Jésus dans chaque écriture, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je crois que nous parlons un peu, avant que je commence, prenons les écritures. Je voulais aller directement au tableau. Genèse 14. Genèse 14, verset 17 jusqu'à verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après qu'Abraham fit revenir vainqueur des Kérodamers et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à la rencontre dans le vallée de Chav, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et il dit: béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître des ciels et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Prenons Lévitique 23. Lévitique 23. Je prends seulement le verset 9 et 10. L'Éternel parla à Abraham et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous ai donné, et que le pays vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur les gerbes des prémices de votre moisson. Donc je me limite un peu là. Prenons encore une autre écriture de Deutéronome 11. Deutéronome 11.
Je prends le verset 7. Car, Deutéronome 11, je commence par le verset 7 jusqu'à verset 12. Car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. Ainsi, vous observerez tout le commandement que l'Éternel vous a prescrit aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour prendre possession, afin que vous prolongez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité. Parce pays où qui coule le lait et le miel, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays de l'Égypte, d'où vous étiez sortis, où tu jetais dans le champ ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin de potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux, la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux de le commencement à la fin de l'année. Prenons encore une autre écriture. Galates 4. Galates 4. Je ne vais pas répéter les mêmes écritures que je lis chaque fois. Galates 4, versets 1 à 3. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, j'ai dit qu'il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous-tutelle et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavagisme des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin qu'ils reçoivent l'adoption. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je reprends encore les petites graphiques que je fais chaque fois, avant de... Je suis encore en manteau jusqu'à maintenant. Bon, je reste comme ça parce que je ne vais pas me changer. Je devais me changer quand j'étais encore dans le banc, mais comme je suis déjà passé, je continue. Ça, c'est l'Égypte. Ça, c'est le désert. Ça, c'est Canaan. Nous avons dit ici l'Égypte, il y a l'autel. Ici, il y a les tables de paix de proposition. Pain de proposition. Ça, c'est la mer Rouge. Ça, c'est les Jourdains. Ici, c'est l'arche de l'alliance, les tables de la loi, la verge d'Aaron, arche de l'alliance. Aujourd'hui, on va un peu avancer pour un peu expliquer ce qu'on va expliquer. Nous avons dit, par rapport à la terre de l'adorateur que nous prêchons, ici, dans le parvis, comme il y a l'autel, c'est le lieu que l'adorateur reçoit le pardon, afin qu'il puisse continuer sa marche. Nous avons dit que l'Égypte était divisée en deux parties. Il y a Gozin et il y a l'Égypte, là où vivaient les pharaons. Gozin, ce sont les Israélites qui sont sortis à Canaan et qui se sont retrouvés en Égypte. Les Égyptiens qui sont ici, à Gozin,
Ils ont pour mission de quitter l'Égypte pour un peu vivre dans le pays que le Seigneur a donné à eux et à leur père. Nous avons dit facilement, Canaan, c'est les lieux élevés qui est la montagne, et l'Égypte, c'est les pieds qui est le bas de la montagne. Par rapport aux Écritures, nous avons dit ceci. C'est très facile de descendre et c'est très difficile de monter. Dans d'autres termes, nous voulons dire celui qui est ici quand il descend ici, c'est celui qui quitte la gloire, qui quitte la sainteté et il descend dans le péché. C'est plus facile de descendre dans le péché, mais ce n'est pas facile de remonter sur la montagne dans l'état initial où on était. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, il est plus facile que l'homme tombe dans le péché. Après avoir tombé, il est très difficile pour remonter, pour récupérer la position initiale que la personne était créée. Parce que tomber, tu peux tomber d'un seul jour. De la même manière, Israël, le jour qu'il a quitté l'Égypte, il a quitté Canaan, c'était avec facilité qu'ils sont arrivés en Égypte. Ils n'ont pas fait beaucoup de jours en route. Mais pour retourner à Canaan, l'Israël a fait 40 jours, 40 ans dans les déserts, c'est-à-dire monter, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi le Seigneur devait quitter les lieux élevés, prendre la chair, descendre ici. Et quand Dieu quitte Canaan pour descendre en bas, dans d'autres termes, Dieu quitte sa dimension d'être élevé et il prend la nature de l'homme. Je prends un exemple avant d'avancer. La Bible dit, on amena une femme surprise de l'adultère devant le Seigneur. L'Écriture dit, la loi dit quand on trouve une femme sous l'adultère, cette femme doit être lapidée. Mais le Seigneur pose une petite question. Il dit, qui est d'entre vous qui est sans péché, qu'il jette la première pierre à cette femme. On dit chaque fois, si le Seigneur avait posé la question, qui est parmi vous qui n'a jamais fait l'adultère, qui jette la pierre à cette femme ne pouvait pas survivre. Parce que parmi les pharisiens, les scribes, les gens qui entouraient cette femme, il y avait des gens qui n'ont jamais fait l'adultère, mais il y avait personne qui n'a jamais fait le péché. Parce qu'en étant dans la nature de la chair, ici en Égypte, même si tu es israélite, mais tu es soumis à l'esclavagisme, c'est pour dire seulement que le Seigneur, pour délivrer cette femme, parce que cette femme était condamnée, mais le Seigneur devait délivrer cette femme. Voilà pourquoi nous disons dans l'évangile que nous avons cru, nous surveillons aussi le mouvement que le Seigneur est en train de faire. Quand on a ramené la femme, le Seigneur était debout. Mais quand on a accusé la femme, pour que le Seigneur commence à parler, le Seigneur premièrement s'est humilié. Il s'est prosterné pour écrire sur la terre. C'est-à-dire le Seigneur, pour délivrer la femme, ne pouvait pas conserver sa position élevée. Il devait aussi se rabaisser, prendre la même nature que cette femme qui était tombée. Voilà que le Seigneur, pour nous relever, il devait vraiment quitter sa position élevée pour prendre la position naturelle, la même taille avec l'homme, afin de relever l'homme qui était tombé dans le péché. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, descendre, c'est facile. Mais monter, ce n'est pas facile. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, même dans la nature, avant que nous puissions donner des explications, quelqu'un qui avait une vraie vie de sanctification, quelqu'un qui avait une vraie vie de la prière, quand il descend ici, il perd cette vie. Pour la récupérer, ce n'est pas facile. Peut-être, il n'aura jamais eu la capacité de le récupérer. Il peut faire les efforts, mais ce n'est pas facile. Mais pour gagner cette vie, il a passé beaucoup de temps dans la prière, dans des disciplines, afin qu'il puisse conserver cette vie. Mais pour perdre cette vie, tu peux le perdre d'un seul jour. L'impudicité, l'adultère, le vol peut te faire perdre toute cette vie que tu avais ici. Et l'homme perd la vraie taille que le Seigneur voulait que l'homme puisse l'adorer. Nous avons dit ici au parvis, pour les adorateurs qui sont au parvis, nous avons les difficultés de savoir si celui-ci c'était un enfant de Dieu,
celui-ci, ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est-à-dire tout est mélangé. Voilà pourquoi Salomon, il a représenté le temple de Jérusalem, les parvis des gentils et les parvis des circoncis. C'est pour dire que l'Égypte, c'était les parvis des gentils et les parvis des circoncis. Quand quelqu'un quitte ici, la personne, ici, comme il y a le feu qui brille continuellement, c'est là où nous avons dit le travail de la fourchette. La fourchette, c'est pour tourner l'animal pour que l'animal devienne le cendre. C'est-à-dire aussi longtemps que l'animal qui est sur l'autel est tenté de saigner, le sacrificateur doit toujours utiliser la fourchette pour tourner. L'animal que nous parlons ici, ce n'est pas l'animal que nous appelons l'agneau dans la chair aujourd'hui, mais l'animal, c'est cette chair que nous sommes en train de porter. C'est-à-dire le sacrificateur, au travers les ustensiles qu'il détient dans la main, il a la capacité de faire les services pour tourner. C'est-à-dire, tu avais l'impudicité, tu as abandonné l'impudicité, on te met encore peut-être le vol, le mensonge reste en toi. Voilà pourquoi on va te tourner jusqu'à ce que toute la chair soit consumée. C'est par là que nous avons donné l'écriture. Quand la chair devient consumée, tu devais la cendre directement, la cendre devient le pain, comme étant la manne, parce que la manne, c'était la cendre. Quand tu deviens le pain, tu entres ici dans le désert. Quand tu quittes ici, le seul objectif, c'est atteindre Canaan. Pourquoi Canaan? C'est l'héritage que Dieu a donné à Abraham, à Jacob, Isaac et à sa postérité. Mais nous avons dit ceci, aussi longtemps que l'héritier est enfant, qu'il est semblable à un esclave. Le Seigneur ne peut pas prendre son héritage donné à un enfant. Pour que tu puisses hériter l'héritage, il faut que tu deviennes majeur, à l'âge d'hériter. Voilà pourquoi le Seigneur, Israël étant un enfant, parce que le jour que Israël a mangé l'agneau pascal, l'Écriture dit, Dieu a commencé à compter le premier jour du mois et le premier jour de l'année. Donc, dans d'autres termes, pour Israël, c'était la nouvelle naissance. Mais Israël étant immature, le Seigneur devait le traverser par le désert. C'est-à-dire, le désert, dans d'autres termes, c'est le lieu pour que Israël puisse atteindre la maturité. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que je comprends par rapport à la chair, facilement, les difficultés que nous trouvons dans la vie. Toutes les difficultés ne sont pas démoniaques. Mais il y a aussi des difficultés provenant de Dieu qui permet, afin que nous puissions traverser beaucoup de situations, beaucoup de circonstances pendant que nous vivons dans la chair, afin que nous puissions atteindre ce que nous appelons la maturité. Je prends un exemple terre à terre. Dieu peut facilement donner à quelqu'un le mariage. Ça ne coûte rien à Dieu. Dieu ne perd absolument rien. Mais facilement, la personne peut perdre le mariage. Or, quand quelqu'un perd le mariage qui n'est pas lié au salut. Mais quand tu te maries, ton mariage devient lié au salut. Quand tu n'es pas marié, le mariage n'est pas lié au salut. Parce que si tu demeures célibataire, c'est une écriture. Parce que Paul dit, il est préférable que les hommes ne se marient pas. Mais pour ne pas brûler, il faut se marier. Si tu as la capacité de tenir ton corps, tu ne te maries pas. Parce que dans le mariage, il y a la persécution. Et il y a des problèmes qui naissent tout le temps. Mais maintenant, comme le mariage n'est pas lié au salut, maintenant si tu te maries, maintenant ton mariage là, le salut intervient. Parce qu'il y a une manière par rapport à la parole de vivre par rapport au mariage. Et si quelqu'un ne respecte pas les procédures qui sont liées au mariage, il ne sera pas sauvé. Je prends un exemple. L'Écriture dit que les femmes soient soumises. Une femme qui n'est pas soumise, même s'il vient ici, il voile sa tête. Comme elle n'est pas soumise dans le mariage, elle ne sera pas sauvée. Et le mari qui n'aime pas sa femme, quelle que soit sa taille, quel que soit ce qu'il est, il n'héritera pas le royaume des cieux. C'est là où, dans le mariage, le salut intervient. Et facilement, par des problèmes qui se trouvent dans le mariage, qui directement, non, moi je ne fais plus, je divorce. Et je vais rester tel que je suis. Pourquoi tu t'es marié premièrement? Parce que tu étais incapable de tenir ton corps. Et maintenant, quand tu vas divorcer, tu vas encore tenir ton corps. Et toute femme divorcée, aussi longtemps que le mari est vivant, ou la femme est vivante, tu es lié.
pendant que les lieux de mariage étaient en train de te serrer, même si tu fais 10 ans célibataire, comme j'ai suivi un prédicateur, à l'Internet, il dit, moi, si je trouve dans mon église que l'homme et la femme, il n'y a pas une bonne entente, alors je les sépare. C'est facile de dire certains mots, mais ce n'est pas facile de vérifier par rapport aux Écritures. Le ministère bénit les mariages, mais c'est l'Éternel qui lit les mariages. Que le Seigneur bénisse. Et la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et l'Écriture dit que Dieu a la haine contre les divorces. Dieu hait. C'est mieux que l'homme puisse te haïr. Mais Dieu, lui, il hait les divorces comme il a haï Esaü. Que le Seigneur bénisse. Et maintenant, quand tu provoques les divorces, même si tu fais 20 ans, tu restes comme ça. Le jour que tu vas te marier, les liens là subsistent encore. Les liens vont te suivre. Or, la femme adultère n'héritera pas les royaumes des cieux. Que le Seigneur bénisse. La femme adultère n'héritera pas les royaumes des cieux. Voilà pourquoi facilement tu peux te retrouver dans l'enfer. Voilà pourquoi le Seigneur, avant qu'il puisse te donner le mariage, premièrement, il te fait passer par le désert. Il va t'apprendre comment combattre avec les scorpions, comment combattre avec les Amalécites. Toutes les sortes de combats tu verras pendant le temps du désert. Que le Seigneur bénisse. Mais ici, pour ton voyage, le Seigneur a mis du pain. Comme il a dit à Élie, la route est longue. L'Écriture dit dans le livre que nous avons lu dans les livres de Deutéronome, je crois bien, il dit, garde mes commandements, car il te donnera la force pour posséder le pays. Pour posséder, dans d'autres termes, pour posséder l'héritage. C'est-à-dire, quand nous écoutons la parole, nous gardons cette parole. C'est cette parole qui nous donnera la force même de vaincre les démons. Si tu ne gardes pas la parole, tu n'auras aucune force de vaincre même un petit démon. Voilà pourquoi facilement, tu peux commencer à dire, démon sort, démon il est là, démon sort, démon il est là. Parce que tu n'as pas gardé les commandements de Dieu, que cet commandement puisse te donner la force pour vaincre le démon. Que le Seigneur te bénisse. Et ici, Dieu mesure avec la verge d'or. Nous avons dit que ici c'est la verge du bois, ça c'est Apocalypse 11, ici ça c'est Apocalypse 20. Prends la verge d'or, mesure la porte. La porte, nous avons interprété la porte comme étant le cœur. On peut te voir que tu es une bonne personne, c'est facile, par rapport à notre jugement physique. Ça c'est une bonne personne, ça, vraiment. Mais Dieu ne voit pas seulement les corps, mais Dieu voit le cœur. Le cœur de plusieurs personnes est sale. C'est un abîme qui cache beaucoup de choses. Je prends un exemple avant d'avancer. Tu peux être dans la même maison, mari et femme. La femme peut te démontrer ou bien qu'il t'aime, ou encore le mari peut manifester un grand amour par rapport à ce que tu es en train de voir. Mais son cœur, tu ne sais pas ce qui te réserve dans le cœur. Beaucoup de mariages, surtout nous les gens de la diaspora, en particulier le virus congolais, parce que c'est un virus. Deux personnes peuvent être dans la même maison, mais chacun a un autre plan sur son cœur pour son prochain. Deux personnes qui dorment sur le même lit, mais chacun a un plan dangereux pour l'autre. Mais le matin, il se réveille. Non, mon chéri, le mot chéri, chéri. Les gens peuvent te dire chéri de la bouche, mais dans le cœur, ils te maudit. Mais seul Dieu voit le cœur. Voilà pourquoi pour remplacer les apôtres, après la mort de Judas,
On a dit qu'on choisit quelqu'un qui était avec nous depuis le commencement et que son cœur aussi soit droit. La droiture du cœur, la pureté du cœur, c'est quelque chose de très important. Vous savez, avant, on croyait que les sorciers c'était des personnes mauvaises. C'est-à-dire, le sorcier, c'est celui, tout le temps, il ne fait pas du bien. Mais non. Mais après, dans la vie, on a compris dans la suite du temps. Je prends un exemple très habituel, les restos du cœur. Quand on voit le monsieur qui a fabriqué, qui a inventé les restos du cœur, c'est quelqu'un qui aide les gens. Les gens qui n'ont pas de moyens, ils peuvent aller prendre le vêtement, la nourriture. Mais du moins, les restos du cœur, c'est une branche maçonnique. C'est une branche maçonnique. Par rapport à l'unité de mesure de Dieu, quel que soit, il a fait du bien, mais comme il n'a pas la paix avec Dieu dans son cœur, derrière cela, il y a une autre pensée. Je prends encore un exemple terre à terre. Des fois, quand on va voir un assistant social, on trouve que c'est une très bonne personne qui partage le même souci avec toi. Peut-être le mari te maltraite. Peut-être la femme maltraite le monsieur. Il peut te dire non, tu as les avantages tel. Mais si c'est les avantages qu'il est en train de te proposer, ces avantages ne sont pas cohérents avec la parole de Dieu. Sache-le que dans le cœur de cet homme, il y a toute espèce de mal. Quel que soit par le vie, c'est la bonne volonté. Mais par les Écritures, c'est par là nous disons une mauvaise personne, ce n'est pas un voleur qui tue les gens seulement. Parce qu'un voleur qui tue les gens peut se convertir. Mais l'intérieur de notre cœur, l'intérieur, les dedans de nous. Quand David prie, ou bien Jésus prie, quand Paul dit, j'élève mes mains qui est le symbole de la pureté de mon cœur. Quand quelqu'un dit, j'ai agi avec les mains pures, c'est-à-dire qu'il veut dire seulement que c'est l'expression de mon cœur qui est exprimée par mes mains. Beaucoup prient par semblant, mais leur cœur, devant Dieu, leur cœur n'est pas droit. Parce que son cœur est prêt à faire l'autre le mal. Il faut avoir un cœur compatissant. Il faut avoir un cœur miséricordieux. Il faut mesurer chaque fois dans la vie. Ce que je fais pour l'autre, est-ce que ça lui fait du bien ou ça ne fait pas le mal? Quand tu n'as pas cette unité de voir la douleur de l'autre, quel que soit le bien que tu pouvais faire, sache-le que tu es loin sur le plan du salut. Tu es loin devant Dieu. Parce qu'il faut chaque fois mesurer. Quand tu veux faire un acte, la chose que je suis en train de faire, est-ce que pour mon conjoint ou bien ma conjointe, ça lui va ou ça ne lui va pas? Est-ce que c'est pour notre intérêt? Voilà pourquoi ici, je dis chaque fois, surtout les virus, parce que être congolais, ça peut être un virus. Ou bien ça peut être un kyste. Parce qu'un kyste, c'est un microbe qui a pris la forme résistante. Beaucoup, ils ont une forme résistante. Les gens sont venus dans ces pays. Facilement, il s'est marié. Elle s'est engagée avec sa femme. Mais c'est comme si elle a des dettes familiales. Lui, si sa famille, personne ne... Donc lui, au lieu de faire les projets ensemble avec le mari, lui, il fait les projets individuels, les projets mon perso, pour soutenir sa famille. Elle peut même sacrifier même la vie des enfants pour acheter une parcelle pour sa famille. Il y a un frère, son petit frère l'a appelé, je ne vais pas citer son nom. Il dit, grand frère, mais tu es parti en Europe depuis longtemps. Est-ce que tu ne peux pas acheter une parcelle pour toi, afin que nous puissions nous installer là-dedans? Mais le frère a posé une question, il a dit, bon, j'accepte, je peux acheter une parcelle. Est-ce que si mes enfants venaient un jour réclamer cette parcelle, vous allez lui donner ou non? Oh, grand frère, on ne va pas te donner. À quoi servirait? Est-ce que si mon fils venait un jour réclamer cette parcelle, parce que je vous ai donné afin que vous puissiez vous installer, vous avez vos enfants, est-ce que mon enfant, c'est moi qui l'ai acheté, mon enfant aura droit après ma mort de venir prendre le bien que moi j'ai acheté? Il dit non. Le monde que nous sommes,
l'écriture est trop claire. On n'interdit pas de faire le bien, il faut faire le bien à tout le monde. Mais premièrement, pour les gens de ta propre maison. Les biens commencent par là. Beaucoup ont sacrifié la vie de leurs enfants, même leurs propres enfants. Il a sacrifié son mariage pour investir pour les autres. J'ai pris un exemple un jour ici. C'est que moi je dis le vécu. Il y a une sœur à Kinshasa, parce que l'Angola, Lunda a donné beaucoup d'argent, il dit bon vraiment je vais me sacrifier. Elle est partie à Lunda Nord. Elle s'est prostituée. Le diable l'a aidée. Et Dieu l'a encouragée pour aller dans l'enfer. Parce que si Judas était parti à l'enfer, parce que Jésus a pris le pain tremplé, il l'a tremplé, il pouvait donner à une autre personne. Il a aidé Judas afin que son dessein, les pensées qui étaient à lui soient accomplies. Il a donné le pain tremplé. La Bible, les mauvais esprits entendent chez Judas. Et le Seigneur lui a dit, va faire ce qui est dans ton cœur. Dieu peut t'aider de faire ce qui est dans ton cœur. Elle a acheté une parcelle. Elle est venue, elle a construit, elle est rentrée en Guadeloupe. Elle s'est prostituée. En se prostituant, elle est atteinte de sida. Elle avait un seul fils. Après, elle est morte. Quand elle est morte, la famille, après quelques jours, la famille a vendu cette parcelle. Ils se sont partagés l'argent que cette femme avait souffert, qu'elle avait travaillé, sans pourtant se souvenir de cet enfant que cette femme a laissé. Et la vie de cette femme était maintenant dans la rue. À quoi a servi à cette femme toute la prostitution qu'elle s'est prostituée? Et derrière cette prostitution, elle a atteint la maladie. Qu'est-ce qui lui a servi? Rien. C'est-à-dire, nous voulons dire, la vie d'une personne dépend que de Dieu. Parce que l'Écriture dit, dans le cœur de l'homme, beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Je peux avoir de bons projets pour mon enfant, qui n'est pas mauvais pour tout parent, mais il y a un dessein de Dieu qui est plus que ce que toi tu es en train de penser. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous voulons que chacun, quand nous prêchons, chacun mette aussi l'ordre dans sa famille. Un parent qui ne sait pas éduquer ses enfants ne peut pas espérer le ciel. Il faut éduquer, fais le devoir que tu peux, le reste c'est le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Donc dans d'autres termes, ici c'est le désert. Le désert, Dieu a mis le pain, même s'il y a les difficultés, que le pain puisse nous soutenir, afin que nous puissions entrer dans le pays que le Seigneur nous a donné. Voilà pourquoi quand Dieu a donné la loi, il a dit ceci à Israël. La fête de Pâques, vous pourrez les fêter ici. La fête de Pâques, vous pourrez les fêter ici. Ici, vous ne pouvez pas fêter la fête des moissons, ni la fête des tabernacles, ni la fête des expiations. La fête, vous pourrez les fêter seulement ici à Cana. La fête de la semaille et de la moisson. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Nous croyons que, premièrement, en dehors des biens que nous amenons pour Dieu comme étant offrande, mais notre vie, notre propre vie, c'est une offrande aussi à Dieu. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, celui qui n'est pas encore entré ici en Cana dans la promesse, il ne peut pas faire la semaille et la moisson. Parce que si tu sèmes ici, Deutéronome nous a dit, Cana, c'est un pays, je vais expliquer pourquoi on a dit, Cana, c'est un pays de la vallée, j'efface un peu. J'efface un peu ça. Je vais prendre un seul cas. Je prends ici les sanctuaires. Parce qu'il y a une différence entre... Il n'y a pas de différence, mais les tabernacles, les sanctuaires se trouvent dans les tabernacles. Ça, c'est les sanctuaires. Les sanctuaires, elle est divisée en deux. Les lieux saints et les lieux très saints. Les lieux saints, et ça, c'est Jourdain. Je remets encore ce que j'avais. La Bible dit que Cana, c'est un pays de vallées et de montagnes. Cana, elle est comme ça. Pays de vallées, ça c'est la montagne, ça c'est les vallées. Moïse dit, Cana, ce n'est pas comme l'Égypte. Parce que l'Égypte, quand tu sèmes la semence, tu vas encore sortir derrière la semence pour arroser cette semence. Mais quand tu sèmes en Cana, tu ne vas pas faire cet exercice. Parce que c'est un pays où les yeux de Dieu est là tous les jours.
Ici, ce n'est pas toi qui vas forcer pour que la semence puisse se germer. C'est un pays où l'Éternel envoie la pluie. Pourquoi l'Écriture a dit cela? Je prends exemple un adorateur qui se trouve dans le parvis. Un adorateur qui se trouve dans le parvis, c'est un frère. Bien que nous prêchons la parole, quand nous disons que quelqu'un qui écoute la parole doit mener une vraie vie de la sanctification, automatiquement, pour celui qui est dans les lieux très saints, la parole que nous avons prêchée, on n'aura pas les efforts à chercher comment ça va germer. Parce que l'Écriture dit dans Hébreux 6, la terre qui est abreuvée souvent par la pluie, si elle produit les œuvres utiles pour celui qui l'a cultivé, elle participe à la bénédiction. S'il produit les chardons, elle risque d'être maudite. Si dans d'autres termes, la pluie, comme étant la parole, quand quelqu'un écoute la parole, reproduit la vie de la parole, il participe à la bénédiction. Ici, on ne fait pas les efforts pour que l'homme puisse reproduire la vie de la parole. Pourquoi? Parce qu'il est déjà entré en Canaan. En Canaan, c'est un pays que le Seigneur envoie la pluie. Nous pouvons prendre la pluie comme étant le Saint-Esprit, la capacité qui se trouve dans la vie des personnes pour faire germer les fruits de la parole. Mais ici en Égypte, quand on dit quelqu'un abandonne la sanctification, laisse les péchés, c'est-à-dire laisse l'impudicité, on doit mettre encore les garde-fous. C'est-à-dire on vient encore chez lui pour voir est-ce que réellement la personne ici mène une vraie vie de la sanctification ou pas. Est-ce que celui-ci, il a laissé son copain là, ou il n'en a pas laissé? Parce qu'il y a des gens, il peut dire qu'il est dans le Seigneur, mais il a des copains. Mais en ayant des copains, ne pense pas que tu es ici. Tu es dans le parvis. Dans le parvis, on veille. On veille à quelqu'un qui est dans le Seigneur, mais on lui demande comment tu touches, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, je travaille. Ben, pourquoi tu ne payes pas ta dîme? Oh non, il y a des raisons, je n'ai pas payé les factures, je n'ai pas fait. Ce sont des personnes qui ont toujours des raisons. Donc il faut encore courir derrière lui pour commencer à dire non, quand Dieu te bénit, tu travailles, tu dois enlever un dixième. C'est-à-dire, c'est un adorateur du parvis où derrière la semence qu'on a plantée, on doit chercher encore à arroser, à exhorter plusieurs fois, courir derrière la personne jusqu'à ce que la semence qui a été semée doit produire en lui. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes, voilà pourquoi c'est on dit le suivi. Après avoir prêché, on doit faire encore un suivi intense. Pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui? Oh non, il y avait la pluie, il fait froid. Vous savez, il y a quelqu'un qui est sorti fraîchement de l'Afrique, il est parti au travail. Il est parti le premier jour, le deuxième jour, comme la pluie menaçait, il n'est pas parti. Maintenant, on lui a appelé, mais pourquoi tu n'es pas venu? Oh, je ne suis pas venu parce qu'il y avait la pluie, mais c'est dangereux. Ici, même s'il plaît, il ne plaît pas. Il y a des bus, tu vas prendre, tu mets ton parapluie, tu vas. C'est-à-dire, dans le parvis, ce sont les gens, il faut faire les efforts après avoir prêché la parole. Continuer encore à l'exhorter. Mais ici, on n'exhorte pas quelqu'un. Ici, déjà, la personne est entrée dans la promesse. Une fois qu'il est en Christ, quand la semence descend, Dieu lui-même fait croître cette semence qui se trouve en lui, afin que nous puissions voir la vie de la parole. Voilà pourquoi Abraham, quand il a rencontré Melchisédek, la Bible dit, après avoir vaincu les 4 rois qui ont enlevé Lot, c'est-à-dire le pain et le vin que nous mangeons ici dans le lieu saint, c'est la nourriture des vainqueurs, les gens qui ont vaincu le monde. Pour donner la dîme, il faut vaincre le monde. Le monde, c'est quoi? C'est la chair. Parce que la chair va te faire des calculs. Tu n'as pas payé les factures. Tu n'as pas envoyé les 20 euros, les 50 euros pour ton oncle. Tu n'as pas payé les cantines de l'enfant. Tu vas faire beaucoup de calculs. Et quand tu feras les calculs, comme tu vis dans les découvertes, et c'est fini, tu seras incapable de payer la dîme. Voilà pourquoi, quand Melchisédek s'est rencontré avec Abraham, il a donné le pain et le vin. Le pain, c'était pour soutenir le cœur, et le vin, c'était pour réjouir les cœurs. Dans d'autres termes, Abraham a donné la dîme sous l'ivresse.
Parce que celui qui donne sous l'ivresse ne fait pas de calcul. Vous savez, quand quelqu'un est ivre, il veut t'offrir quelque chose. Il peut prendre même tous ses vêtements, il oublie que l'ennemi te donne. Il te donne pourquoi? Parce qu'il est sous l'ivresse. C'est l'ivresse qu'il est en train de le conduire. Quand je parle de l'ivresse, je ne parle pas de vin naturel. C'est lui qui est sous la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui permettra facilement d'accomplir la volonté de Dieu sans les efforts. Mais celui qui n'est pas ivre du Saint-Esprit, c'est celui qui va faire beaucoup de calculs. Et je te dis, sur la terre, le calcul ne terminera pas. Vous savez, nous faisons beaucoup des erreurs. Là, je m'explique un peu avant d'avancer. Il y a quelqu'un qu'on appelait Nabal. Sa femme était Abigail, qui est le nom que beaucoup de femmes portent aujourd'hui. Nabal, c'est quelqu'un que David gardait ses troupeaux. Mais tout le temps que David gardait ses troupeaux, David n'a jamais pris même un seul troupeau. N'a pris aucun brebis. Mais ça ne disait pas qu'un jour, David n'aura pas besoin de manger un brebis de ce troupeau. Et il est arrivé un jour, David maintenant voulait manger un brebis du troupeau qu'il gardait. Et cet homme, par sa folie, il a refusé que David puisse prendre un brebis. David comme roi. David comme un oint de Dieu. Il pouvait prendre facilement le troupeau. Mais David a demandé pour laisser le juge arbitre de voir le cœur de cette personne. Comme la folie était en lui, la personne a refusé. Qu'est-ce que David a dit? Maintenant, je vais tout détruire de ce qui appartient à cet homme. À cause d'un brebis, David voulait tout détruire. Or, David ne fait que l'image de ce que le Seigneur devait accomplir. Parce que quand il lit les Écritures, il faut toujours voir le Seigneur derrière les Écritures. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, si nous avons la santé, nous avons la vie, nous avons même le temps de travailler, c'est le Seigneur qui nous donne cette force. Mais même la force qu'il nous donne, sachant que demain, même si nous ne donnons pas au Seigneur ce qu'il nous demande, mais un jour aussi, celui qui nous garde aura besoin aussi de quelque chose venant de nous. Mais beaucoup, pendant que le Seigneur les regarde, le Seigneur leur donne des enfants, le Seigneur leur donne le travail, pendant que les autres cherchent du travail, n'ont pas le travail. Mais des fois, pour donner seulement ce qui doit à Dieu, la personne devient triste et la personne devient opposant de Dieu. Et à ce moment, à chaque fois, le Seigneur enlève maintenant la couverture qu'il te garde. Parce que, sans vous mentir, si nous avons la bouche de parler devant les démons, c'est grâce au Seigneur. Mais si le Seigneur enlève seulement la protection, je vais donner un exemple, une écriture. Le jour que Dieu a enlevé sa protection dans la vie de Job, la vie de Job a changé. Parce que Satan comprenait, si Job est en bonne santé, si Job, ses enfants, ses affaires prospèrent, parce que Dieu a mis une protection. Il a dit, enlève seulement la protection. Le jour que Dieu a enlevé la protection dans la vie de Job, la vie de Job était devenue le plus malheureux. La maladie, la richesse, les enfants, tout était parti. C'est pour dire que quand Dieu enlève seulement sa protection, même si tu es intelligent, même si tu es ingénieur, les enfants premièrement auront des problèmes. 2, le bien que tu fais, le bien aura des problèmes. Et ta propre santé. Et les gens qui te respectaient, si on ne se moque pas de nous, parce que Dieu nous a oint, les gens vont commencer à se moquer de toi. Beaucoup, ils sont comme ça. Dieu facilement, Dieu lui donne la santé, facilement Dieu nous donne la vie. Dieu nous protège, comme il a dit à Pierre. Si je n'avais pas prié pour toi, les diables pouvaient t'écriber ou bien te brouiller. Mais parce que je priais pour toi, voilà pourquoi le diable n'a pas mis sa main sur toi. C'est-à-dire, chaque jour dans notre vie, parce que nous avons crié, nous sommes exposés à un combat visible que nous voyons et à un combat invisible que le Seigneur intervient pour nous. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, ici, dans le désert, Dieu apprend quelqu'un pour entrer dans l'héritage. Est-ce qu'on se comprend? Je commence à tendre maintenant vers la fin pour expliquer maintenant ce que je vais expliquer. Mais Canaan, c'est un pays qui était divisé en deux. De l'autre côté du désert, avant Jourdain, il y avait 3 tribus. 3 tribus. De l'autre côté, il y avait 9 tribus.
Donc il y a 3, il y a 9. C'est-à-dire, celui-ci qui est de l'autre côté, là où il y a le désert, bien qu'il est dans le désert, ce n'est pas en vain, Dieu a mis une portion de Canaan de l'autre côté. Et ce n'est pas en vain, Dieu a mis une autre portion de Canaan de l'autre côté. Parce que nous savons, le vrai héritage, nous l'hériterons quand nous allons quitter la chair, qui est le salut, qui est la vie éternelle. Voilà pourquoi il faut que le voile, pour que la personne entre ici, il faut que le voile du Jourdain se déchire. Et le voile du Jourdain, c'est quoi? C'est cette chair qui n'est pas héritier des promesses de Dieu. Mais le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? C'est-à-dire, le Seigneur voulait dire seulement, c'est lui que le Seigneur a fait traverser la mer Rouge, qu'il entre dans le désert, bien qu'il n'est pas encore entré au ciel. Mais pendant le temps du désert, il vit déjà une moitié du ciel sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. C'est-à-dire, pendant qu'il est de l'autre côté, il vit déjà une partie du ciel. Voilà pourquoi en étant dans cette chair, même si nous gémissons, même si nous souffrons, mais du moins nous vivons aussi une partie du ciel pendant notre séjour terrestre. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi l'Écriture a dit facilement, Canaan c'est un pays de vallées et de montagnes. Nous avons le temps que nous sommes dans le vallée qui est le désert, et nous avons le temps que nous sommes sur la montagne qui est l'élévation. Voilà pourquoi la vie d'un enfant de Dieu doit être un graphique où il y a le monter, les descentes et le monter, les descendre. C'est-à-dire, tu ne seras pas toujours dans la joie. Tu ne seras pas toujours heureux. Mais il y a un temps où tu seras dans l'affliction, dans la souffrance. Mais cela, la souffrance n'exclut pas que le Seigneur, à un certain temps, puisse aussi t'élever sur la montagne. De la même manière, le Seigneur a été un modèle. Il était dans la gloire. Il est venu descendre sur la terre. Il a traversé la souffrance. Et après avoir traversé la souffrance, il est monté dans l'élévation. Voilà pourquoi nous croyons. Un enfant de Dieu, Dieu permettra que les situations difficiles puissent t'arriver. Mais Dieu aussi permettra que les situations de joie aussi puissent t'arriver. Mais quand tu vois dans ta vie, les graphiques de la souffrance restent seulement qu'il n'y a pas un flèche de montée. Sache-le que c'est maintenant l'œuvre du diable. Parce que l'Écriture dit, la souffrance continuelle, c'est l'œuvre du méchant. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Parce que Canaan, c'est un pays de montagnes et de vallées. Mais pour que la personne puisse commencer à faire la semaille, il faut premièrement que la personne soit un vainqueur. Le vainqueur, c'est celui qui a vaincu la chair. Le vainqueur, c'est celui qui est sorti de l'Égypte. Le vainqueur, c'est celui qui a vaincu le péché. Voilà pourquoi l'Écriture dit ceci dans le livre des Révélations. À celui qui vaincra, c'est-à-dire la promesse de Dieu pour le salut, pour son héritage, c'est pour les gens qui ont vaincu. Que le Seigneur bénisse. Si tu es incapable de vaincre l'impudicité, le vol qui est même honteux, même par rapport à la chair, même par rapport à la civilisation, comment tu peux espérer que le Seigneur puisse te donner son héritage? Il faut premièrement que tu commences à vaincre, même les choses que les gens dans les yeux humains voient que c'est malsain. Sans balancer par les Écritures, toi-même tu dois commencer à faire l'effort de vaincre. Ou pour vaincre cela, il faut accepter de maltraiter durement ton corps. Voilà pourquoi nous avons dit, la Bible dit facilement, mon premier ennemi sera les gens de ma propre maison. La maison que Dieu parle, ce n'est pas la maison où nous habitons avec nos familles. Mais la maison que Dieu parle, c'est mon propre corps. Et le premier ennemi, c'est ma chair, où l'impudicité, le péché, le mensonge s'élève et il est contre les désirs intérieurs qui se trouvent en moi. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, il faut commencer vraiment à faire la conquête. Parce qu'Israël ne pouvait pas entrer en Canaan si Israël n'a pas fait la conquête. La première conquête, ce n'est pas que tu puisses faire la conquête pour avoir la prospérité, pour avoir le mariage,
pour avoir beaucoup d'argent, mais tu dois commencer vraiment à conquérir les ennemis qui se trouvent dans ta vie, qui est la vie du péché. Une fois que tu fais la conquête du péché, quand tu vaincras le péché, tu auras aussi la capacité de vaincre la pauvreté, l'instabilité et la stérilité. Que le Seigneur bénisse. Il y a une écriture, je le répète chaque fois. Dieu a dit ceci à Jacob. Tu as combattu avec Dieu et tu as vaincu Dieu et les hommes. Dieu a dit très bien. Tu as combattu avec Dieu. Il a dit à Jacob, tu as combattu avec Dieu, tu as vaincu Dieu et tu as vaincu les hommes. C'est-à-dire automatiquement, si tu as la victoire envers Dieu, tu vaincs automatiquement aussi les hommes. Or, vaincre Dieu selon la loi de la guerre, c'est quoi? Selon la loi de la guerre, quand je viens te combattre et je te vainc, tu deviens mon esclave. C'est-à-dire, dans d'autres termes, tu commences à travailler pour moi. C'est par là que je comprends. Pour vaincre Dieu, c'est facile quand tu mets seulement la parole de Dieu en pratique. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu deviens vainqueur de Dieu et Dieu devient ton serviteur. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si tu obéis à mes commandements, tu ne feras pas les efforts. J'ordonnerai la bénédiction. C'est-à-dire, Dieu va t'accompagner avec la bénédiction parce que tu l'as vaincu en mettant la parole de Dieu en pratique. Or, quand tu mets déjà la parole de Dieu en pratique, tu vaincs Dieu et automatiquement, tu vaincs aussi les hommes. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun démon n'aura le pouvoir sur ta vie aussi longtemps que tu mets la parole de Dieu en pratique. Parce que la parole de Dieu, selon ce que nous avons lu dans le Deutéronome 11, si tu gardes mes commandements, ça te donnera la force d'entrer en possession dans le pays que je t'ai donné. C'est-à-dire, c'est lui qui met la parole de Dieu en pratique, il aura la force de posséder tout ce qu'il veut. Mais si tu es incapable de mettre la parole de Dieu en pratique, même si tu pries pour arracher comme vous priez les autres fois, j'arrache mon mariage, je prends possession de mes choses que le diable a voulu. Mais aussi longtemps que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, Satan se moque de toi. Satan se moque de toi. Même si tu fais des incantations, tu tournes en rond, tu cries à haute voix, tu es là, donc tu trembles et même tu transpires. Même les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, quand le Seigneur ne les exauçait pas, ils ont fait des circoncisions. Même les sangs a coulé, quand ils les voyaient comme les sangs coulaient, tu disais, mais non, en tout cas, ces gens ici, ils savent prier même plus qu'Élie. Mais Élie était très calme. Pendant qu'elle faisait les circoncisions sur le corps, Élie n'a pas beaucoup parlé. Il a dit, Seigneur, je veux qu'on sache que je suis ton serviteur. Et que je veux qu'on sache que Dieu dit que le feu descend du ciel. Et directement le feu descend du ciel. Parce que Élie vivait les commandements de Dieu. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, la seule manière d'avoir la force pour posséder ce que nous voulons, c'est en mettant la parole de Dieu en pratique. Dieu, quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu verras comme si Dieu est éloigné de toi. Même si tu pries, même si tu jeûnes, mais comme tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu seras ennemi de Dieu. Mais Dieu a fait que pendant que Israël est de l'autre côté le désert, c'est-à-dire dans d'autres termes, le désert nous ouvre aussi une porte que nous puissions goûter la prospérité, que nous puissions aussi toucher aux promesses et à l'héritage que Dieu nous a. Parce que la Bible, c'est un livre d'héritage. La Bible que nous possédons ici, c'est un livre d'héritage où Dieu a mis toutes les promesses que les enfants de Dieu devaient hériter dans cette Bible. Le salut. Voilà pourquoi facilement Pierre a demandé un jour au Seigneur. Il a dit, nous avons quitté nos familles. Nous avons abandonné nos maisons. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Le Seigneur a dit, dans les siècles présents, vous aurez les centiples. Et dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle. Dans la dimension prophétique, quand nous parlons des centiples, les centiples, c'est facilement Isaac comme étant le fils de la promesse. Parce qu'Abraham a Isaac à 100 ans. C'est-à-dire, quand il y a Isaac véritable qui est le Seigneur Jésus-Christ, parce que Paul dit, quand Dieu promettait à Abraham, la promesse n'était pas à plusieurs au pluriel,
mais la promesse était Christ. C'est-à-dire, celui qui a Christ en lui, premièrement, dans les siècles présents, Dieu doit le consoler. Lisez très bien la Bible. La Bible ne dit pas seulement Dieu va les bénir seulement. Dieu a dit ceci, tu auras les centuples, mais avec le désert. Parce qu'il a dit, tu auras les centuples avec la persécution. C'est pour dire que ici, le désert qui est le centuple, la bénédiction matérielle, s'associe aussi avec la persécution. Mais dans les siècles à venir, ici à Cana de l'autre côté, tu auras tu auras la vie éternelle, là où il y a la paix, là où les teignes de ce monde, les sorciers de ce monde ne peuvent pas toucher à cet héritage, qui est la vie éternelle. C'est pour dire qu'un vrai adorateur, c'est celui qui sait aussi distinguer les temps, de comprendre que même si je n'ai pas péché, le Seigneur peut permettre que ces choses puissent m'arriver. Et derrière la chose qui vient de m'arriver, il y a quelque chose que Dieu veut m'enseigner. Parce que nous croyons, quand il t'arrive une situation, il faut dire que Dieu veut m'enseigner quelque chose. De la même manière, David, pendant qu'il fouillait Absalom, Shimei a commencé à l'insulter. Mais David était un roi. Les hommes qui marchaient avec David ont dit avec facilité, laisse-nous fermer cet chien la bouche. David a dit non, peut-être Dieu est derrière lui. C'est pour dire que nous, les enfants de Dieu, il y a certaines choses, même si les gens cherchent à nous humilier, même si les gens cherchent à nous persécuter, à nous injurier, la Bible dit, qui te dira une chose arrive, ça que l'Éternel l'ait ordonné. Dieu permettra qu'on puisse être injurié, Dieu permettra qu'on puisse être humilié, mais il faut avoir l'œil de comprendre que si cette personne m'injurie, parce que Dieu lui a permis. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi Abraham ici, quand il a mangé le pain et le vin, le sacrificateur du Très-Haut n'a pas donné à Abraham le pain et le vin sans pourtant qu'Abraham soit vainqueur. C'est par là que nous avons dit ceci. Quand quelqu'un entre ici, quand il veut manger le pain, il doit discerner. Quand il manque l'esprit de discernement, ça c'est 1 Corinthiens 11, le pain produit la mort, l'infirmité et beaucoup de situations difficiles. Beaucoup, nous pouvons faire des prières. Nous pouvons faire même des jeûnes. Leur situation ne veut pas s'améliorer. Parce qu'en écoutant la parole, ils n'ont pas discerné. Vous savez, ce n'est pas la joie, ce n'est pas une joie. Seulement, quand tu commences à comprendre les mystères, c'est une joie. Mais ça sera une joie totale quand le mystère aussi prend place, revête la chair dans ta vie. Si le mystère ne revête pas la chair dans ta vie, nous sommes jugés par rapport à ce qu'aussi nous écoutons. Celui qui écoute beaucoup sera aussi jugé plus sévère. Voilà pourquoi la Bible dit, les gens de Sodome et Gomorrhe condamneront les gens de notre génération. Parce que les gens de Sodome et Gomorrhe, ils n'ont pas écouté de la manière que nous écoutons aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse. Donc dans d'autres termes, quand quelqu'un est ici, et ici dans le désert, il n'a pas le droit de faire la semaille. Parce que s'il sème ici, il doit faire les efforts de l'arroser. S'il sème ici, le soleil, la poussière ne permettra pas que son semence puisse se germer. Mais il faut qu'entrer vraiment dans la promesse. Voilà pourquoi nous disons ceci dans cet évangile. Même si tu es millionnaire, ce n'est pas mauvais que tu sois millionnaire. Mais tes millions ne nous intéressent pas. Aussi longtemps que tu n'es pas entré dans le Seigneur, tes millions ne nous intéressent pas. Parce que si quelqu'un est millionnaire et que sa vie n'est pas dans le Seigneur, sa manière de donner sera accompagnée de l'orgueil. Or, l'orgueil sera le fruit du diable. Mais si quelqu'un est dans le Seigneur, voilà pourquoi la Bible dit, le riche selon Dieu. Parce qu'il y a les riches selon les hommes, comme Bill Gates. C'est un riche selon les hommes. Mais le riche selon Dieu, ça c'est Paul qui dit, premièrement, il doit avoir la générosité, la libéralité. Non seulement de moissonner les biens de ce monde, il doit moissonner aussi la parole qui est placée sur le fondement inébranlable. Pour que nous puissions savoir que tu es un riche. Ce n'est pas quand tu fais les dons. Si nous voulons savoir que tu es un riche selon Dieu,
Nous devons voir la générosité. Nous devons trouver aussi la vie de la parole dans ta vie. Que le Seigneur bénisse. Parce que la bénédiction, ce n'est pas avoir les voitures. La bénédiction, c'est avoir la nature divine. Parce que Dieu nous a donné tout ce qu'afin que nous ayons la même nature que lui. Si tu as la nature de Dieu, là tu es béni. Si la nature de Dieu ne se trouve pas en toi, tu n'es pas béni. Tu as des problèmes avec Dieu. Parce que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Et ça ne se suit à aucun chagrin. C'est-à-dire, un homme béni, c'est celui qui n'a pas de problème avec les gens. Quand je parle de problèmes, je ne parle pas seulement des problèmes de la chair. Quand tu es béni, il faut aussi éviter des problèmes avec Dieu. Il faut avoir aussi la paix avec Dieu. Parce que tu peux avoir la paix avec les hommes, mais tu n'as pas la paix avec Dieu. Tu peux avoir les problèmes avec les hommes, mais si tu as la paix avec Dieu, il suffit que tu marcheras dans la réussite. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, comment tu peux avoir les problèmes avec Dieu? Je suis à la fin. Quand tu arrives à la fin du mois, donne maintenant ta part de la conscience devant Dieu. Tu dis, oh non, j'ai fait des calculs. Je n'ai pas payé les factures d'eau. Je n'ai pas mis mon Navigo. Tu crois le matin. Si le Seigneur ne te permet pas de se réveiller, tu ne vas pas marcher. Et tu ne partiras pas au travail. Et quand tu ne partiras pas au travail pendant plusieurs jours, tu ne seras pas payé. Le Seigneur peut faire que tu tombes malade, en fait que cette mois-là pour te faire voir que si on te paie, c'est parce que moi qui te donne la force. Il y a des gens, aujourd'hui, ils ont la vie. Ils ouvrent les yeux, mais ils sont dans le coma profond. J'ai suivi les informations avant-hier. Je crois qu'on était avec les frères Doudou. La famille décide d'enlever leur frère qui a fait 11 ans dans le coma. C'est-à-dire, il a la vie, mais il ne bouge pas. Il ne parle pas. Voilà pourquoi Dieu, il ne donne pas seulement la vie, il nous donne l'être et le mouvement. Si nous bougeons, c'est grâce à Dieu. Tu peux te réveiller, tu dors comme ça. Vous savez, il y a des choses bizarres qui se passent quand quelqu'un est malade. Quand on t'opère, les choses que nous sentons que c'est la honte, c'est ce que les choses vont attendre. Est-ce qu'il a fait le gaz? Donc tout le monde est là. Mais quand tu es en bonne santé, fais le gaz. Fais-le. Mais quand on t'opère, tout le monde est derrière. Et quand est-ce qu'il va faire? Quand est-ce que Que le Seigneur bénisse. Un véritable adorateur, c'est celui qui a fait le trajet. C'est celui qui est arrivé dans les lieux très saints. Où facilement, quand la parole descend, elle produit la vie de la parole sans pourtant faire les efforts de lui conduire. C'est-à-dire, quand il écoute la parole, il est touché dans son cœur. Il dit directement, c'est là où nous avons dit, quand on parle que je répandrai mon esprit sur toute chair, ce n'est pas cette chair ici, c'est le cœur repentant. Voilà pourquoi les jours que Pierre a prêché, la prophétie s'est accomplie que je répandais mon esprit sur toute chair. Les gens qui ont écouté la parole, ils ont eu un cœur vivement touché. Ils ont touché parce que l'esprit a été répandu dans leur cœur. Cette parole qui a été répandue dans leur cœur, ils ont senti maintenant l'obligation d'abandonner et de chercher qu'est-ce qu'ils vont faire. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire la parole quand il descend, on ne cherche plus à faire des efforts. Frère Yannick, pourquoi tu mets les petites offrandes? On ne cherche pas. Tu vois un frère Yannick avec une pièce de 1 euro, il vient, il ferme très bien sa main. Quand tu vois un frère, il vient mettre l'offrande, il prend vraiment sa main, il fait comme ça. Sache-le que c'est le prix minimum qu'il va mettre là-bas. Parce que tu ne peux prendre, quand tu offres à Dieu un bœuf, tu ne peux pas prendre un bœuf et le mettre dans la poche. Tout le monde verra que celui-ci, il vient avec un bœuf. Mais quand tu viens avec un pigeon, tu peux le mettre même dans les vêtements que les gens ne sachent pas que j'ai donné un pigeon. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi Dieu commence par la fidélité, par les petites choses. Pendant que nous sommes ici, bien que nous ne sommes pas encore entrés ici, Dieu a associé le désert avec une portion de Canaan. C'est pour dire que pendant que nous n'avons pas entré encore la vraie taille, parce que la Bible dit, lorsque aujourd'hui nous connaissons en partie, mais demain lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui. C'est-à-dire quand nous le verrons, nous aurons la même taille que lui.
Mais aujourd'hui, bien qu'on n'a pas la même taille, mais Dieu a permis que nous puissions goûter une petite taille du Seigneur pendant que nous traversons les moments difficiles. Que le Seigneur bénisse. On se limite ici. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Nous allons maintenant incliner la tête dans la prière. Tu vas